Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans le premier chapitre, œil, vision et image. Il s'agit de la deuxième capsule, les lentilles minces convergentes. Une lentille est constituée d'un milieu transparent, le plus souvent du verre, limité par deux calottes sphériques. Certaines lentilles n'ont qu'une seule face de forme sphérique, l'autre est alors plane. Les lentilles que nous allons étudier sont des lentilles minces. Leur épaisseur, E, est faible par rapport au rayon des calottes sphériques. Il existe deux types de lentilles minces, les lentilles minces convergentes et les lentilles minces divergentes. La lentille convergente a des bords minces, tandis que la lentille divergente a des bords épais. Ces lentilles ont un axe de symétrie que l'on appelle l'axe optique. Sur les schémas de montage, il sera plus simple de représenter les lentilles par les symboles suivants. Le modèle d'une lentille mince convergente néglige l'épaisseur de sa partie centrale, qui se réduit alors à un point, noté O, appelé centre optique. L'axe optique se confond avec la droite perpendiculaire à la lentille passant par O. Un rayon passant par le centre optique, noté O, n'est pas dévié. Les foyers d'une lentille sont deux points remarquables de l'axe optique. Tout rayon de lumière incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille mince convergente en passant par le foyer image F'. Tout rayon de lumière incident passant par le foyer objet F émerge de la lentille mince convergente parallèlement à l'axe optique. F et F' sont symétriques par rapport au centre optique O. La distance focale est notée F'. Elle correspond à la mesure OF', exprimée en mètres. Attention, dans les exercices, elle peut souvent être donnée en centimètres, il ne faut pas oublier de faire les conversions. La vergence est notée C. C'est l'inverse de la distance focale. Elle s'exprime en dioptrie et c'est une grandeur, entre autres, utilisée par les opticiens. Created using Powtoon.